Il existe en France des territoires dont l'attractivité ne se dément jamais. Des départements qui figurent année après année en tête de tous les classements, qui attirent des dizaines de milliers de nouveaux habitants chaque année, et dont les habitants qui s'y sont installés disent tous la même chose. C'était la meilleure décision de leur vie. La Loire-Atlantique est de cela. Et en 2026, cette attractivité ne faiblit pas. Elle s'accélère, elle se renforce, elle attire des profils de plus en plus divers qui ont tous fait le même calcul et sont arrivés à la même conclusion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Loire-Atlantique est l'un des territoires les plus dynamiques de France sur le plan démographique, avec une augmentation annuelle de plus 1,1% selon le bilan officiel de la préfecture publié en février 2026. Entre 2017 et 2023, le rythme de croissance de la population est supérieur de 0,3 points à la moyenne nationale. Et Nantes, préfecture du département et 6e ville de France, accueille entre 8 000 et 10 000 nouveaux habitants chaque année dans une métropole qui a créé 12 000 emplois en 2025 seul. Ces chiffres ne sont pas des slogans marketing, ce sont des données officielles qui disent quelque chose d'essentiel sur un département dont l'attractivité est documentée, mesurée et confirmée année après année. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les raisons pour lesquelles tout le monde veut s'installer en Loire-Atlantique en 2026, en examinant chaque dimension de cette attractivité avec les données officielles qui la documentent. Si vous envisagez de déménager, si vous cherchez le meilleur endroit où vous installer en France, ou si vous voulez simplement comprendre pourquoi la Loire-Atlantique attire autant, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes et documentées sur les meilleures opportunités de vie en France. La première raison pour laquelle tout le monde veut s'installer en Loire-Atlantique en 2026, et celle qui domine toutes les enquêtes sur les motivations des nouveaux arrivants, c'est le dynamisme économique exceptionnel d'une métropole qui crée des emplois à un rythme que peu de territoires français peuvent égaler. Nantes Métropole a créé 12 000 emplois en 2025 seul, un chiffre qui dit tout de la vitalité économique d'un territoire dont le tissu productif est l'un des plus diversifiés et des plus robustes de France. L'aéronautique et l'industrie navale, avec Airbus Atlantique et Naval Group à Saint-Nazaire, forment le socle industriel historique d'un département dont la base économique s'est progressivement élargie vers le numérique, la santé, les énergies renouvelables et les services aux entreprises. Cette diversification économique est précisément ce qui protège la Loire-Atlantique des chocs sectoriels qui ont ravagé d'autres territoires industriels français. Quand un secteur ralentit, les autres compensent. La scène numérique nantaise est l'une des plus dynamiques de France hors Paris, des dizaines de startups et d'entreprises technologiques qui ont choisi Nantes pour son écosystème, ses universités, ses talents et sa qualité de vie. Des entreprises comme Cdiscount, Capgemini ou Oberture Technologies y ont installé des centres importants, attirant des cadres et des ingénieurs qui auraient autrefois automatiquement choisi Paris. Cette décentralisation des emplois qualifiés vers Nantes est l'un des phénomènes les plus documentés de la géographie économique française des 10 dernières années, et elle ne s'arrête pas. Pour des actifs qui cherchent à combiner opportunités professionnelles de premier plan et qualité de vie supérieure à celle des grandes métropoles parisiennes ou lyonnaises, la Loire-Atlantique offre en 2026 une proposition d'ensemble difficile à égaler sur le territoire français. La deuxième raison est la qualité de vie exceptionnelle, et plus précisément la combinaison unique que la Loire-Atlantique propose entre dynamisme urbain, accès à la nature, proximité de l'Atlantique et douceur du climat océanique. La Loire-Atlantique est l'un des départements français qui offre la plus grande diversité de cadres de vie accessibles depuis une seule préfecture. Nantes, 6e ville de France, propose tous les avantages d'une grande métropole, culture, gastronomie, université, transport, emploi, à 45 minutes des premières plages de l'Atlantique, à 1 heure de la Baule et du bassin de la Loire, et à 2 heures des falaises de Belle-Île-en-Mer. Cette accessibilité simultanée au dynamisme urbain et à la nature est l'un des arguments les plus souvent cités par les nouveaux arrivants en Loire-Atlantique. Le climat océanique de la Loire-Atlantique est l'un des plus doux de France. Des hivers tempérés, des étés agréables sans les excès de chaleur du sud, et une pluviométrie qui maintient une verdure et une fraîcheur que les habitants apprécient quotidiennement. Nantes bénéficie d'un ensoleillement supérieur à celui de nombreuses villes du nord de la France, avec environ 1900 heures de soleil par an, sans atteindre les extrêmes thermiques qui rendent certaines métropoles méditerranéennes difficiles à habiter en été. La ville de Nantes elle-même est régulièrement classée parmi les villes françaises les plus agréables à vivre. Ses bords de Loire, ses parcs, ses espaces verts, ses machines de Lille, son château des Ducs de Bretagne et son passage Pommeraye créent un environnement urbain d'une qualité et d'une originalité qui attire chaque année des milliers de visiteurs et de nouveaux habitants séduits. La troisième raison est l'accessibilité du marché immobilier. Un département dont les prix, après une correction documentée entre 2023 et 2025, offrent en 2026 des opportunités d'achat dans une métropole dynamique à des niveaux qui restent
très accessible par rapport aux grandes villes françaises comparables. Le marché immobilier nantais en 2026 se stabilise autour de 3 500 à 3 600 euros le mètre carré pour les appartements, après une correction de 9,7% entre 2023 et 2026, qui a ramené les prix à des niveaux proches de ceux de 2020, selon les données Se Loger. Cette correction a créé une fenêtre d'opportunité remarquable. Une métropole qui a créé 12 000 emplois en 2025, qui accueille 8 000 à 10 000 nouveaux habitants chaque année, et dont les prix immobiliers sont revenus à des niveaux que beaucoup de candidats à l'achat avaient jugés trop élevés au pic de 2022. Les projections de l'Observatoire PAP anticipent une légère reprise de 0,8% en 2026, signale que la fenêtre se referme progressivement. Nantes reste 6% moins cher que Lyon et Bordeaux selon les données disponibles, ce qui est remarquable pour une métropole dont le dynamisme économique est comparable ou supérieur à ces deux villes. Pour un primo-accédant ou une famille qui cherche à s'installer dans une grande métropole française avec toutes les opportunités d'emploi que cela implique, Nantes offre en 2026 un rapport qualité-prix immobilier parmi les meilleurs du territoire national. Les loyers nantais ont progressé de plus 12,2% entre 2020 et 2026, selon Se Loger. Une hausse qui dit l'attractivité locative de la ville, mais dont le pouvoir locatif a paradoxalement progressé de 7 mètres carrés sur la période grâce à la progression des revenus des ménages. Une situation qui contraste favorablement avec Paris ou Lyon où le pouvoir d'achat immobilier s'est significativement dégradé sur la même période. La quatrième raison est la qualité exceptionnelle des transports. Un département dont le réseau de tramway, les connexions TGV avec Paris et les projets d'infrastructures en cours en font l'un des territoires les mieux connectés de France pour une ville de cette taille. La Loire-Atlantique bénéficie d'une connexion ferroviaire avec Paris qui est l'une des plus rapides de France pour une ville de cette taille. Le TGV relie Nantes à Paris en 2 heures environ, avec des liaisons fréquentes qui permettent des allers-retours réguliers pour les télétravailleurs qui ont besoin d'une présence occasionnelle dans la capitale. Cette accessibilité parisienne est l'un des facteurs clés qui ont permis à Nantes de capter des actifs qui travaillent pour des entreprises parisiennes tout en vivant dans une ville dont la qualité de vie est supérieure. Le tramway nantais, l'un des premiers de France, est régulièrement étendu depuis son ouverture en 1985, est devenu l'épine dorsale de la mobilité dans l'agglomération. Complété par le busway, les lignes de bus et un réseau cyclable parmi les plus développés de France, le système de transport de Nantes Métropole permet à une proportion croissante de ses habitants de se déplacer sans voiture, avec tous les bénéfices économiques et environnementaux que cela implique. La mise en service de la ligne 3 du tramway prévue en 2028 va encore améliorer la couverture du réseau et désenclaver certains quartiers dont l'attractivité résidentielle progressera mécaniquement avec cette nouvelle desserte. Pour des familles ou des couples qui cherchent à réduire leur dépendance à la voiture, et donc leur charge mensuelle de transport, Nantes est l'une des métropoles françaises les plus avancées dans cette direction. La cinquième raison est l'offre universitaire et éducative exceptionnelle qui fait de la Loire-Atlantique l'une des premières destinations étudiantes de France et garantit à ses habitants un accès à des formations de qualité sans avoir à se déplacer vers les grandes métropoles. On arrive à la moitié de cette vidéo. Si ces informations vous donnent envie d'en savoir plus sur la Loire-Atlantique ou sur d'autres opportunités résidentielles en France, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes et documentées pour vous aider à faire les meilleurs choix de vie. Abonnez-vous maintenant. L'Université de Nantes, rebaptisée Nantes Université, est l'une des premières universités françaises avec plus de 40 000 étudiants et une offre de formation couvrant l'ensemble des disciplines. Complétée par l'École centrale de Nantes, Audencia Business School, l'École des Beaux-Arts, l'ENSA Nantes et des dizaines d'autres établissements d'enseignement supérieur, la Loire-Atlantique offre un paysage éducatif d'une richesse qui attire des étudiants de toute la France et de l'international. Cette concentration universitaire a un double effet positif sur l'attractivité du département. D'abord, elle crée un vivier de talents locaux dont une partie choisit de rester dans la métropole après ses études, alimentant le marché du travail local avec des profils qualifiés qui étaient formés sur place. Ensuite, elle génère une économie étudiante vivante qui anime les quartiers, diversifie l'offre culturelle et maintient une énergie et un dynamisme social que les villes sans université perdent progressivement. Pour des familles qui s'installent en Loire-Atlantique avec des enfants dont les études supérieures approchent, la richesse de l'offre nantaise est un argument résidentiel majeur. L'assurance que leurs enfants pourront trouver localement les formations qui correspondent à leurs projets sans avoir à partir pour Paris ou Lyon. La sixième raison est la gastronomie et la richesse du cadre naturel. Un département dont le vignoble du Muscadet, les produits de la mer et la cuisine ligérienne créent un art de vivre quotidien d'une qualité que peu de territoires français peuvent proposer à ces prix.
La Loire-Atlantique est un département dont la richesse gastronomique est structurellement liée à sa géographie, une position à la confluence d'un fleuve royal, de l'Atlantique et de terres agricoles fertiles qui produit une diversité de produits d'exception. Le muscadet, vin blanc sec dont le vignoble s'étend sur les coteaux de la Loire à quelques kilomètres de Nantes, est l'un des vins les plus connus et les plus appréciés de France, produit en quantité suffisante pour que ses habitants puissent l'acheter à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux des grands vignobles bourguignons ou bordelais. Les produits de la mer, disponibles quotidiennement dans les marchés et les poissonneries de Nantes, grâce à la proximité immédiate de Saint-Nazaire et des côtes atlantiques, sont d'une fraîcheur et d'une qualité incomparables pour des habitants qui ont accès à ces produits dans leur quotidien alimentaire. Le beurre blanc nantais, le canard nantais, les galettes bretonnes, autant de spécialités qui structurent la gastronomie locale et qui sont disponibles dans des restaurants dont les prix restent très raisonnables par rapport aux standards parisiens. Le vignoble du Muscadet, les marais salants de Guérande dont le sel est reconnu dans le monde entier, les prairies et les bocages de la Vendée voisine, autant de paysages qui constituent là le cadre naturel quotidien des habitants de la Loire-Atlantique et qui font de chaque week-end une invitation à explorer un territoire dont la richesse naturelle et culturelle est inépuisable. La septième raison est la vie culturelle exceptionnellement riche, celle d'une ville qui s'est imposée au fil des années comme l'une des capitales culturelles les plus créatives de France, avec des événements et des institutions dont la réputation dépasse largement les frontières du département. Nantes est devenue l'une des villes françaises les plus créatives et les plus ambitieuses culturellement, et cette réputation n'est pas le résultat d'un marketing territorial, mais d'investissements réels et durables dans la culture qui ont transformé la ville en destination incontournable. Les machines de Lille, ces créatures mécaniques géantes imaginées par François Delarosière et Pierre Auréfis, sont devenues l'une des attractions touristiques les plus photographiées de France, un symbole de la créativité nantaise qui dit quelque chose d'important sur l'ambition culturelle de ce territoire. Le voyage à Nantes, festival culturel estival qui transforme chaque été la ville en parcours d'art contemporain avec des installations et des œuvres dans l'espace public, a radicalement changé la perception internationale de la ville et attiré des millions de visiteurs depuis son lancement. Cette capacité à investir l'espace public avec de l'art de qualité et à le partager gratuitement avec l'ensemble des habitants est l'une des caractéristiques culturelles les plus distinctives de Nantes. Une ville qui considère la culture comme un bien commun plutôt que comme une attraction payante. Le lieu unique, la Folle Journée, festival de musique classique qui attire chaque année des dizaines de milliers de mélomanes du monde entier, et des dizaines d'autres événements culturels permanents font de la vie culturelle nantaise l'une des plus riches de France pour une ville de cette taille. Et la huitième et dernière raison, celle qui synthétise toutes les autres et qui explique pourquoi la Loire-Atlantique attire chaque année des dizaines de milliers de nouveaux habitants qui ne regrettent jamais leur choix, c'est l'équilibre. Un équilibre rare, documenté, enviable entre toutes les dimensions de la qualité de vie. La Loire-Atlantique est en première position des raisons pour lesquelles on veut s'y installer, non pas pour un seul critère exceptionnel, mais parce que tous les critères qui comptent dans la décision résidentielle convergent positivement simultanément. Un marché de l'emploi dynamique, des prix immobiliers accessibles après correction, un réseau de transport de qualité, une offre universitaire et culturelle de premier plan, une gastronomie exceptionnelle, un cadre naturel varié et accessible, un dynamisme économique parmi les premiers de France. Le baromètre Arthur Lloyd 2026 confirme Nantes parmi les premières métropoles attractives de France, une position qui reflète la synthèse de tous ses atouts dans un classement qui évalue les territoires selon les critères qui comptent vraiment pour ceux qui cherchent à s'y installer. Et la dynamique démographique de la Loire-Atlantique, plus 1,1% de croissance annuelle, 8 000 à 10 000 nouveaux habitants chaque année, dit que ce classement correspond à une réalité vécue par des centaines de milliers de personnes qui ont fait le choix de la Loire-Atlantique et qui le confirment chaque jour par leur présence. La France de 2026 offre peu de territoires capables de proposer simultanément ce niveau d'emploi, cette qualité de vie, cette accessibilité culturelle et naturelle, et ces prix immobiliers dans cet ordre de grandeur. La Loire-Atlantique est l'un de ces territoires rares, et ceux qui ont compris cette réalité avant les autres ont fait l'un des meilleurs choix résidentiels disponibles sur le territoire français. La Loire-Atlantique nous dit quelque chose d'essentiel que la France de 2026 a parfois du mal à entendre. Que le dynamisme économique et la qualité de vie ne sont pas nécessairement en opposition. Que la grande métropole et la proximité de la nature ne sont pas incompatibles et qu'il existe des territoires dont la trajectoire est résolument positive dans un pays qui en a besoin. Si cette vidéo vous a donné envie de vous renseigner davantage sur la Loire-Atlantique, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui cherche où s'installer et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous vivez en Loire-Atlantique? Vous envisagez de vous y installer? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce département?